Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve ce dimanche soir. Je vais, à la demande d'un abonné, faire une vidéo sur Jean-Luc Mélenchon. Donc, en ce qui concerne Jean-Luc Mélenchon, qu'est-ce qu'on peut dire? Je vais commencer tout de suite par les cartes. Alors, je ne fais pas de présentation de sa bio. Je l'ai vraiment survolée, mais franchement, elle est longue comme l'annuaire. Donc, voilà, je ne fais pas de présentation. Je vais essayer de faire une vidéo plutôt, basée sur mes cartes, d'accord? J'ai même pas regardé les dernières infos. De toute façon, en politique, franchement, je suis plus grand-chose. J'ai juste des échos, parce que je vous avais déjà dit que j'étais un petit peu saturée par tout ça. Et donc voilà, voilà. Donc on va se concentrer sur, Jean-Luc, rien que sur, Jean-Luc. Voilà. Alors je ne sais pas s'il est sous une enquête, judiciaire ou policière, par rapport à quelque chose. En tout cas, il est surveillé. Il y a quelque chose qui est, probablement en cours, qui est évidemment, lancé par toujours les mêmes. Comme toujours. Je ne sais même pas s'il se présente. Vous me direz, pour ceux qui le suivent, s'il se présente. En fait, je ne sais même pas qui est candidat, qui est pas candidat. Comme dit là, moi, vu ce que je vois pour ces élections, je dis wait and see. On verra bien, d'accord? On va l'attaquer. Alors, lui, il essaye de, de parler de quelque chose par rapport à des productions et des ressources. Euh, je ne sais pas, est-ce qu'il a un programme ou quelque chose? C'est par rapport à la distribution de production et de ressources, d'accord? Il y a quelque chose par rapport à cette enquête, par rapport à des finances. Lui-même attaque par rapport à la production finance lobby. C'est sa bête noire, mais d'un côté, ce que moi je ressens, alors je connais pas du tout, comme dit sa vie, il y aurait aussi une aide s'il se présente, comme dit, je sais pas s'il est candidat ou pas, par rapport à, il y a quelque chose qui le finance qui est important. Alors c'est peut-être pas forcément un lobby, mais il y a quelque chose de chez du gros poisson. Sa bête noire, j'avais vu par rapport à certains membres de son parti, ben, par contre ça j'avais apprécié, c'était mon mari qui m'avait partagé cette information, qu'il y avait 2 personnes, je crois, qui font partie de son parti et qui s'attaquaient vraiment, au lobby, au circus, vous voyez ce que je veux dire? À ça, au PA2S ou Axe, vous voyez ce que je veux dire? Qui attaquent fort. J'avais vu notamment une dame, je l'avais trouvée bien tenace. Normal, c'est une femme, ça se défend et donc je pense que, le concernant, du moins des membres de son groupe, ça va être leur bataille, leur cheval de bataille. Par contre, attention, du coup, eux, vous voyez de qui je parle, ils sont pas très, très contents. Il y a aussi, quelque chose qui va lancer par rapport, aux animaux, au respect du monde animal, d'accord? Hem et par rapport à la technologie. Alors est-ce que lui, il va découvrir parce que moi, ce que je sens, c'est qu'il y a une sorte de surveillance, sur sa personne par la technologie. Il dérange certaines personnes et ils vont vraiment mettre, les bouchées doubles point de vue surveillance. OK. Par contre, ce qui est marrant, c'est que dans un des précédents tirages, vous avez dit, attention, il y a une histoire d'épidémie, d'animaux. Alors rien à voir avec, Jean-Luc Mélenchon, d'accord? Mais juste, parce que là, j'y pense, j'ai un de mes abonnés qui m'a partagé apparemment, il lance, il y a une histoire d'épidémie, je crois, par rapport à des élevages et qui propose, le wax, hein.
Donc, apparemment, c'est le cas. Donc, j'avais pas tout à fait tort par rapport à ça. Alors, est-ce que lui, par rapport à cette histoire, connaissant le Méluche national et son foutu caractère, parce que je trouve que des fois, il est vraiment trop colérique, est-ce qu'il va sauter là-dessus, sur cette histoire de protection d'animaux, vu que son groupe se bat déjà contre le circus, d'accord? Attendez juste 2 secondes, j'ai de nouveau mon chat qui se fait remarquer. Donc voilà, Monsieur Chat s'est nouveau déplacé et s'est nouveau fait remarquer. On ne pouvait pas faire de vidéo du chien sans que le chat fasse parler de lui. Est-ce qu'il va sauter sur cette occasion par rapport au combat de son groupe contre le PA2S Pic-Pic, en dénonçant, vous savez comment ça se passe dans ces cas d'épidémie de GRI, de PE, des animaux, est-ce qu'il ne va pas se lancer là-dedans en dénonçant une magouille commerciale, financière, d'accord? Parce que moi, c'est ce que j'avais dit, hein, j'avais dit que, et je le pense toujours, c'est que c'est une aubaine. Qu'on vende des pic-pics contre les grippettes animales ou contre le circus, c'est une aubaine financière pour les lobbies. Alors, est-ce qu'il va se lancer là-dedans? Possible. Ça, c'est par rapport à une confrérie dont il fait partie ou il a fait partie. Moi, ça m'a parlé de confrérie, d'accord? Il y a des choses qui vont être en opposition par rapport à cette confrérie. Et attention, moi, dans cette confrérie, ce que je ressens, c'est que la phrase que j'ai eue, c'est s'il s'oppose à la ligne de conduite, il va avoir des problèmes. Ok, comprendra qui pourra. Il y a quelque chose qui le rattrape, mais alors ça, je vous expliquerai. Ah ben tiens, il y a une carte supplémentaire. Il va se lancer de plus en plus là-dedans, dans la contestation, d'accord? Mais par contre, est-ce qu'il y a eu enquête auparavant ou est-ce qu'elle est en cours? Il va avoir des problèmes avec la justice par rapport à quelque chose. Ça me dit aussi par rapport à des biens qu'il possède, parce que plus loin, j'ai la carte de la maison. Est-ce que c'est par rapport à des biens immobiliers? Il va être attaqué là-dessus, ok? Donc, est-ce qu'il va nous péter un câble lors d'une manif et il va avoir des problèmes avec sa justice? Voilà. Ce que je sens aussi... Alors, attendez, je remets vite fait les cartes en ordre. Donc, j'ai ça. Ça, je vous expliquerai tout à l'heure. Parce qu'il y a quelque chose qui m'est sorti pendant le tirage qui était très intéressant. Mais vraiment, je crois que c'est la chose, enfin pour moi personnellement, qui est la plus intéressante. Peut-être pas pour ceux qui essayent de savoir par rapport aux élections, à comment ça va évoluer tout ça. D'accord. Mais il y a quelque chose qui est vraiment une clé par rapport à la personne. On va lui proposer, donc on va lui proposer une association. Et ça ressort 2 fois dans mes cartes. Une association qui peut lui permettre d'avoir l'opulence. Alors, est-ce que c'est un financement? Est-ce que c'est une association de partis peut-être aux élections? Je ne sais pas. Ça a l'air tout joli, tout beau, mais attention, parce que derrière, moi, j'ai ça, ok? Il y a quelque chose dans cette association qui n'est pas clair. Il y a quelqu'un dans cette association qui cache quelque chose, qui n'est pas clair du tout. Est-ce que c'est fait exprès par rapport à eux? Est-ce que c'est un piège? Parce qu'on sait comment maintenant ça fonctionne, hein. C'est que tous ceux qu'on veut dégager, comme en 2017, ben, on leur met des bâtons dans les roues et on leur fait des crasses. Je ne sais pas. Mais il y a quelque chose, depuis le début du tirage, je sens quelque chose de douteux par rapport à un partenariat, une association. Là, le problème, c'est que
si cette association a déjà eu lieu, j'en sais rien, moi franchement, j'ai pas suivi. C'est pas bon. Ou est-ce que ça concerne un élu de son groupe? C'est pas bon du tout, parce que c'est lui qui devra faire un mea culpa. Voilà. Il y aura des révélations par rapport à ses biens. La maison, pour moi, c'est les biens personnels. Après, moi, je vous avouerai franchement, je crois que c'était en 2017, le fait qu'il se déplace en jet, je trouvais ça un peu borderline. Mais ça, c'est mon avis, d'accord? On pourrait critiquer ça comme d'autres choses chez d'autres personnes, mais moi, j'avais trouvé ça un petit peu borderline. Voilà. Moi, je vous dis ce que je vois. Après, comme dit, je peux me tromper. Je ne fais que dire ce que je vois dans mes cartes, mais comme dit, je peux me tromper ou mal interpréter les cartes. Voilà, donc il y a quelque chose moi, ça me parle de patrimoine immobilier, il va y avoir des révélations. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose qui n'est pas déclaré? Est-ce qu'il y a quelque chose que... Voilà, mais en tout cas, l'attaque se porte là-dessus. Après, j'estime que quand tu veux défendre une cause, faut éviter un petit peu, comme dit, d'être borderline, quoi. Voilà. Et j'ai de nouveau la punition. Donc voilà, attention. Et ça mène à l'échec. Moi, c'est ce que j'ai. Donc attention, il y a un piège dans tout ça. Ça me dit par rapport à quelque chose du passé, quelque chose va être remonté. Surtout notamment quand c'est le temps des élections, c'est marrant, on sort tous les squelettes du placard pour dégager tous les candidats. Que je les apprécie ou pas, il y a des méthodes que je trouve... comment dire? Il y a des méthodes que je trouve cradouilles, d'accord, comme par exemple Filon à l'époque. Je ne suis pas spécialement fan de Filon, mais je trouvais ça un petit peu... comment dire, ça m'étonne pas du plat de macaroni de faire ressortir ce genre de truc pour dégager les adversaires. En général, quand on s'amuse à faire ça pendant une élection que je considère presque comme une compétition, c'est un peu, comment dire, vous savez, c'est comme dans les champs de course où on va s'assurer que les autres cavaliers vont tomber de leur monture pour être le premier en ligne. Et quand je dis que ces élections vont être un joyeux bordel à tout niveau, tant au niveau du déroulement que du comportement des candidats des uns envers les autres, des histoires qui vont sortir et des coups de Trafalgar qui vont débarquer, ça va vraiment être the catfight, d'accord? Ça va être le combat de boxe, ça va être, moi je le vois, mais vraiment explosif. Franchement, explosif. Je souhaite bien du courage à tous les candidats. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'avais encore? Alors ça, c'était très intéressant. J'espère que vous voyez bien les cartes. Parce que ça, quand j'ai eu ces cartes, je me suis dit, je ne vais pas sortir mes cartes vie antérieure parce qu'elles me parlaient vraiment, vraiment, vraiment beaucoup pour lui. Parce que ces cartes m'ont révélé quelque chose par rapport aux vies antérieures de Jean-Luc Mélenchon. L'achèvement. Et c'est parce que j'avais ces deux cartes ensemble. C'est-à-dire que là, je parle de l'âme de la personne incarnée sous Jean-Luc Mélenchon. On est bien d'accord. Quelque part, il boucle la boucle. D'accord? L'achèvement, c'est quelque chose qui se termine. J'ai le chiffre 9. 9, c'est la fin. Alors, ce n'est pas la fin ou peut-être qu'il va décider par la suite d'arrêter sa carrière politique, je n'en sais rien, ça c'est son choix. Mais dans son évolution d'âme, il y a quelque chose que lui doit achever pour qu'après la vie physique de Jean-Luc Mélenchon, il puisse évoluer encore mieux, en plus positif. Ok? Vous me suivez jusque-là?
Je vais mettre cette carte de côté et en fait, je vous explique le flash que j'ai eu. Le flash que j'ai eu, c'était à une époque de Christophe Colomb, des conquistadors. Jean-Luc Mélenchon, alors ça va peut-être en faire rire certains, il était une sorte de religieux missionnaire, ok. Il est parti donc avec des conquistadors, il est arrivé sur des nouvelles terres, il avait une espèce oui, d'habitation où il y avait des Amérindiens. Pour les conquistadors, il s'agissait de leur apprendre à lire, à écrire, à compter. Et puis il y avait derrière tout ça, comment dire, les croyances de l'époque de Christophe Colomb, des conquistadors, c'était vraiment, ça venait d'Europe. On ramenait nos croyances parce que celles des Amérindiens paraissaient complètement folles, d'accord. Et lui, donc, j'ai eu un flash où il s'occupait d'enfants. Il leur a appris à lire, à écrire, les croyances chrétiennes. Et ce qui s'est passé, c'est que les enfants ont partagé, les gens là-bas ont partagé des connaissances, euh, comment soigner, par les plantes. euh, ils avaient appris plein de choses primordiales, d'accord, que lui, à l'époque, incarnait, l'âme de Jean-Luc Mélenchon, incarnait à cette époque-là. Il avait appris qui était extrêmement intéressant, qui avait permis de, par exemple, ne serait-ce que d'éviter des piqûres de moustiques ou des morsures d'animaux dangereux. Donc, il avait appris une forme de phytothérapie. Euh, il trouvait ça très intéressant, mais par pression de ses supérieurs hiérarchiques et des conquistadors qui étaient là-bas, euh, on lui avait dit oui, mais non, mais ce sont des croyances primaires, alors que ça fonctionnait, que ces gens lui avaient appris beaucoup de choses. Il a vu aussi des gens, parce que tous les conquistadors n'étaient pas bienveillants. D'accord, ils venaient pas dans le but de. D'ailleurs, ce n'était pas en vrai bienveillant, ok, puisque derrière, il y avait les royautés qui voulaient récupérer de l'or, qui voulaient récupérer des choses précieuses, des pierres et tout, et qui ont fini par massacrer ces peuples. Et lui, quelque part, par pression de la hiérarchie, a cédé à ce que ses croyances, ses connaissances disparaissent. Il a été le témoin de choses injustes. Alors il s'est rebellé contre. À un moment donné, il a dit attendez, arrêtez de forcer les enfants. Il y en a qui veulent pas apprendre à lire, il y en a qui veulent pas apprendre à écrire. C'est pas forcément utile. Il faut essayer de les comprendre. Et en fait, finalement, il a cédé parce qu'on menaçait de le ramener de nouveau sur l'ancien continent. On a dit bah, sinon on vous ramène et vous restez pas avec les enfants. Et il a cédé. Et au final, il a vu des massacres. Il a essayé de prévenir en Europe ce qui se passait. Mais par peur lui-même d'être tué, hein, il a tout abandonné. D'accord. Et en fait, à l'époque, ça, ça, ça a cassé sa mission de vie, qui était sa vraie mission d'âme à l'époque, c'était d'essayer de créer un équilibre, de dire non, on ne peut pas arriver, puis tout changer chez les gens, et voilà. Et il ne l'a pas fait. Et du coup, ça a cassé quelque chose dans son âme, d'accord. Ça a laissé une trace dans son âme parce qu'il a été le témoin d'injustice. Et quelque part encore aujourd'hui, alors je ne sais pas, hein, je ne connais pas du tout son parcours, quelque part, attention avec qui on s'associe, d'accord? Attention avec qui on s'associe. Attention à ceux qui promettent quelque chose, de l'aide, alors que cette aide est malhonnête, d'accord?
Ce que j'avais vu, je ne sais plus de quand ça date, j'avais entendu qu'il était parti en Amérique du Sud et je crois qu'il parlait d'écologie, il parlait des peuples et tout. Mais à l'époque, ça m'avait pas percuté. C'est en faisant ces cartes que, par rapport aux images que j'ai eues, c'est flash pour lui. Et quelque part, attention, j'ai de nouveau le serpent. Pour faire évoluer son âme, pour achever sa mission d'âme et s'orienter réellement, parce que toute âme, hein, la mienne, celle de Jean-Luc Mélenchon, celle de n'importe qui, notre but c'est d'évoluer vers le bien. Il faut qu'il fasse attention. Ça me dit attention à la tentation. Voilà. Il y a ce serpent. Il y a ces gens cupides, méchants, qui proposent des choses et qui font tomber dans la tentation. Attention aux confréries. Voilà ce que ça me donne comme message. Parce que on est tous, et je n'arrête pas de le dire quasiment à chaque tirage, nous sommes tous dans une phase. Et alors lui, je sais pas quand il est né, est-ce que lui, par rapport à son signe astrologique, par rapport à l'astrologie karmique, il n'a pas dans cette vie décidé de boucler plus rapidement son karma. Moi, je sais que personnellement, moi, je l'ai fait. J'ai accéléré des choses pour boucler mon karma. Peut-être que lui l'a fait aussi, donc attention, attention. Ça, c'est important. Attention aux pièges. Et quand on veut boucler son karma plus vite, d'accord, alors il est possible que lui, l'a incarné en tant qu'homme politique et Jean-Luc Mélenchon, il ne s'en rappelle pas, d'accord, ou peut-être que, je ne sais pas, il a des signes au travers de rêves, de choses extérieures, mais là, il s'agit de s'éveiller. Mais je pense que quand il était en Amérique du Sud, il a eu un petit déclic. Il y a eu quelque chose. Alors, est-ce qu'après, ça a de nouveau disparu? Parce que quand on a un déclic dans un pays étranger, les choses sont différentes, on revient, on est replongé dans son travail, dans ses trucs, et il l'a oublié. Mais attention, parce que là, c'est un rappel, hein. Là, c'est un rappel. Là, il y a un piège. Il y a un gros piège qui se présente. Donc, il faut vraiment, comment dire, ouais, se réveiller. Se réveiller parce que sinon, moi, je vois une finalité d'échec. Pour lui, tant personnellement que dans ses projets politiques. Il y a des moments, c'est, vulgairement parlant, le cul entre deux chaises. Voilà. Après, comme dit, c'est ce que je vois et je peux me tromper. J'espère apporter des réponses à la personne qui m'a demandé ce tirage. Actuellement, il se concentre beaucoup par rapport à des choses que lui, il veut défendre, d'accord, et par rapport à des choses où on va l'attaquer. Alors, est-ce que ces histoires de justice sont déjà en cours et on l'attaque sur certaines choses et lui, il essaye de se défendre? C'est possible, c'est fort possible, ok. L'idéalisme, eh ben voilà, ça revient, ça revient. Ça revient par rapport à son ancienne vie où, à l'époque, il devait défendre ce peuple amérindien, surtout les enfants. Moi, je le vois avec des enfants. Il était vraiment attaché à ses enfants parce que certains étaient orphelins. Il n'a pas défendu la cause assez la cause de ses enfants à l'époque, d'accord? Qu'on a forcé à suivre le modèle de vie, de croyance des conquistadors, ok? Et parfois, alors moi la phrase que j'ai, c'est ne pas rester borné, trop fixé sur son idée, c'est comme ça et pas autrement. Ensuite, j'ai la carte de la reconnaissance. Je pense que personnellement, c'est une personne qui est depuis longtemps dans la politique et là, alors c'est une phrase que j'ai.
vu tout le parcours, j'aimerais un minimum de reconnaissance et de réussite. D'accord? Voilà. Il aimerait comment dire, entre guillemets, un retour sur investissement. Investissement de temps, investissement de projet, peut-être investissement financier, je n'en sais rien, d'accord? Heu, voilà. Ensuite, attention aux influences, hein, j'ai toujours ça. Attention à l'influence. Il y a de l'influence de mauvaises personnes autour de lui. Moi, j'ai toujours cette histoire de confrérie, hein. Après, je ne sais pas trop ce que c'est. Il ne faudra pas négocier, hein. Il ne faut pas négocier parce que sinon, il ne faut pas accepter des négociations. Alors, est-ce que c'est s'il se présente aux élections, ça m'a dit, s'il se présente aux élections, il faut pas, oh, j'ai plus le terme en tête, quand deux partis se regroupent pour rassembler leurs voix, faut pas accepter de négociation parce que pour moi, il y a toujours le piège et la perte. Et en plus, j'ai l'échec. Donc, c'est un parcours assez miné, hein. Parce que je pense qu'il peut essayer d'aider à avancer. C'est ce déclic au niveau karmique. C'est de remettre de l'ordre dans ses idées. Ça m'a aussi montré qu'il ne fallait pas... je peux pas appeler ça... non, c'est pas copier. En fait, par rapport à peut-être un programme électoral, ce que ça m'a dit, c'est que il fallait pas suivre les tendances des autres pour attirer du monde. Il fallait développer ses propres idées, sa propre ligne de conduite et ne pas écouter éventuellement quelqu'un qui s'occupe de la campagne ou de la communication, de dire ouais, ce sujet il est tendance, faut en parler. Et tu sens pas le sujet, mais tu vas en parler et du coup tu vas te planter. Voilà. Voilà ce que je peux dire par rapport à la personne. Comme dit, j'ai pas cherché à savoir par rapport aux élections ou quoi que ce soit. Comme j'ai dit, hein, je fais pas de. Après, je reproche pas à ceux qui font des tirages qui va être au premier tour, qui va être au deuxième tour. Est-ce que voilà, moi j'ai fait des tirages, ça me prend. Comme ce soir, j'ai dit ok, on m'a demandé. Bon, ça fait plusieurs jours, presque plus d'une semaine qu'on m'a demandé un tirage sur Jean-Luc Mélenchon. Et comme je vous ai expliqué, je fais le tirage quand je le sens, quand c'est le moment. C'est pour ça que des fois, je suis désolée, il y a des sujets qui mettent du temps à venir. Je ne vais pas faire un tirage sur, je ne sais pas moi, Jean-Luc Mélenchon ou n'importe qui d'autre, si je ne le sens pas. Parce que sinon, ça va vraiment donner du n'importe quoi. Mais ce qui m'a le plus marqué, je ne suis pas spécialement fan de lui. Moi, ce qui me dérange, c'est son côté parfois explosif et colérique. Ça me pose problème chez lui. Après, on est comme on est, hein, je veux dire, voilà. Mais ça me pose problème personnellement. J'ai mis tout ça de côté, ce que je pense de lui, en bien ou en mal de côté, et j'ai fait le tirage. Mais moi, ce qui me semble le plus important pour lui, c'est cette histoire, pour lui, de karma. Et je regarderai à l'occasion, parce que ça me titille quand même ces cartes, hein, puisque je fais le tirage, je purifie mes cartes, je me concentre sur le sujet. Parfois, j'écoute un extrait de vidéo d'une personne, comme je l'ai fait pour Florian Philippot, j'ai écouté un petit peu. Pour Éric Zemmour, pareil, j'ai écouté quelques minutes la personne intervenir. Alors, je prends une vidéo lambda pour vraiment m'imprégner de l'énergie de la personne. Ok. Mais ce qui ressort là, c'est si lui, il veut se débloquer tant au niveau privé qu'au niveau, ouais, on peut dire professionnel, politique, il y a cette histoire de déclic karmique. Il y a cette histoire qu'il faut débloquer quelque chose. Parce que sinon, ça montre aussi le karma. Moi, ça m'a montré, bon, je ne vais pas le comparer à un hamster, hein, mais quand même pas. Mais ça me montrait quelqu'un qui tournait en boucle dans une roue. Voilà.
Or, là, j'ai le 9, j'ai l'achèvement. Il faut finir quelque chose pour avancer, tant au niveau des futures incarnations, s'il y en a, qu'au niveau de son évolution de vie, voilà, jusqu'à ce que, son âme quitte son corps. Voilà. OK. Après j'avais des cartes, qui étaient plus du domaine de la vie privée, je ne rentre pas dedans. Que j'aime la personne ou pas, je l'ai déjà dit, je ne rentre pas dans les détails de la vie privée. Moi j'aimerais pas qu'on me fasse, des tirages, on dévoile ma vie privée, d'accord? Même si j'étais un personnage public, politique, peu importe. Donc voilà, je le ferai pas. Heu, voilà, voilà. Bon, ben, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, qu'elle répondra à la question de la personne qui était intéressée par un tirage sur Jean-Luc Mélenchon. Et je vous dis à très bientôt. Gros bisous.